Bonjour à tous les amis, j'espère que ça va pour vous. On a donc nos 16 cartes qui définissent nos 4 événements à venir de l'actualité mondiale. On est sur l'international. J'ai demandé la période du 17 au 31 janvier 2020. Voilà, donc les 2 prochaines semaines. 4 événements qui seront marquants au cours de cette période-là. Voilà, allez, on commence à retourner. On va essayer de comprendre les messages qui sont contenus sur cette table. Alors, l'As de denier du tarot de Bruegel. Voilà, alors cette carte peut nous parler de maladie, éventuellement de douleur peut-être. Vous voyez que cet homme, il a des pustules sur sa main, du linge à laver, peut-être, je sais pas, une épidémie, peut-être quelque chose comme ça. On va voir, carte par carte, et puis après, le message global. Alors, trouver la bonne clé. Voilà, apparemment, on a le choix. Il y a beaucoup de possibilités. Beaucoup de clés pour une seule serrure à ouvrir. Peut-être trouver un bon remède. Ensuite, on a Eros. Eros, donc peut-être une maladie qui se transmet sexuellement. Et ensuite, naissance, qui se transmet aussi par le sang, par transmission héréditaire, peut-être le sida ou autre chose qui se transmet aux enfants peut-être. Bon voilà, je resterai là-dessus avec une idée de trouver le bon vaccin contre une épidémie ou voilà, qui sait, c'est peut-être une bonne nouvelle à venir. Alors voyons ensuite la deuxième ligne. Alors un 10 de bâton avec le Christ qui apparaît dessus. Cette carte nous dit on ne fait pas du pain avec seulement de la farine. Autrement dit, il y a besoin de beaucoup d'éléments, de beaucoup d'ingrédients pour qu'une recette arrive à se concrétiser, voilà, pour qu'une chose se réalise. Et il y a beaucoup d'éléments qui doivent concorder à être utilisés. Ensuite, le pendu. Donc avant on avait le Christ et là on a quelqu'un qui n'est pas crucifié mais enfin dont la situation rappelle quand même celle d'un crucifié, je dirais. Donc bon, on va voir la suite. Alors après c'est le dépit avec une colère et un caprice qui éclate. Et au bout, on a le plaisir. Alors cette ligne, en fait, à y réfléchir, ça m'évoque peut-être... ici, on aurait la communauté chrétienne. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui sont rassemblés donc, autour du Christ. Et alors, ici, je dirais qu'on a peut-être un acte de colère, un acte, je ne sais pas si c'est de vengeance... quelque chose comme ça. Alors là, je ne sais pas si c'est ligoter quelqu'un. J'espère que ce n'est pas le noyer. Et là, on a la carte du plaisir qui peut évoquer une sorte de, comment dire, de se moquer de quelqu'un dans la luxure, dans l'obscène, dans quelque chose comme ça. Vous avez vu qu'en France, il y a eu récemment une chronique sur France Inter qui était de très mauvais goût, qui s'appelait... en même temps, France Inter est subventionné par l'État, donc on sait d'avance qu'on va entendre sur cette radio. Mais donc ça s'appelait Jésus est PD. Voilà, ils ont fait une chanson qui n'a fait rire a priori que les chroniqueurs qui étaient dans le studio. Donc voilà, c'est une cible facile. Et au Brésil, il y a eu aussi une histoire de ce genre. Je ne sais pas si c'était à propos d'un film également autour d'un Jésus gay, enfin voilà, pour se moquer de la religion chrétienne. Et je me demande si on n'a pas une histoire qui tourne autour de ce sujet-là,
voilà, du blasphème, en fait. Voilà, c'est un peu le mot que je cherchais ici. Ça m'évoque le blasphème par rapport à la communauté chrétienne. Et donc, je ne sais pas dans quel sens s'exprime cette colère. Est-ce que c'est encore un nouvel acte contre la communauté, ou alors est-ce que c'est une vengeance de gens qui sont chrétiens? Bon, on verra si j'ai suivi la bonne piste. On poursuit avec le troisième événement. Alors, un 5 de coupe. Donc c'est l'hiver. Qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui tombe dans l'eau. Encore une fois. Avec une carte qui nous dit prudence. On n'est jamais trop prudent, en gros. Voilà. Alors, un personnage qui apporte un cadeau. Voilà, qui veut se montrer, se faire bien voir auprès de quelqu'un. Oh bah, décidément, on a encore une idylle amoureuse ici qui paraît impossible, qui paraît infranchissable. Voilà, un amour impossible. Et l'orgueil. L'orgueil. Alors là, le sujet est assez difficile à cerner. Hein. Par contre, bon, on voit qu'il va y avoir comment dire, oui, un pas en avant, un acte d'apaisement. Voilà, un petit cadeau pour assurer ses arrières. Hein. Ici, c'est ça. C'est ça l'idée, hein. Vous voyez que ce personnage, il veut harnacher les autres, j'ai l'impression, pour pas qu'ils tombent à leur tour dans l'eau et puis qu'ils se noient. Bon, d'un amour, un amour, en tout cas des relations impossibles, je sais pas. On est peut-être sur une histoire entre l'Iran et les États-Unis, hein, voilà, deux pays qui seront à jamais irréconciliables. Mais voilà, il y a quand même un geste peut-être d'apaisement entre les deux, peut-être de la part de l'Iran. Voilà, l'orgueil à la fin, eh bien, un petit peu représenter l'ONU, hein, notamment, voilà, pour se faire bien voir auprès des institutions internationales, donc peut-être. Alors, dernier événement, numéro 4. 7 de denier. On va voir la suite. Chevalier de coupe qui va franchir une cascade, ouais, un rideau pour rentrer dans un monde inconnu, un lieu à découvrir, une grotte. Je sais pas si on n'est pas dans le Brexit là. On est jusqu'au 31 janvier. Est-ce que le 31 janvier n'a pas été la date définie pour le Brexit, justement? Parce que pour la première, on est quand même sur... enfin, on va voir. Donc là, on est sur la Reine de Glace. Oui, donc, Reine de Glace, ça pourrait représenter le Royaume-Uni. Hein, une royauté voilà, qui verse une larme. Un royaume au nord qui s'éloigne. Et la pauvreté. Ouais, donc, on est probablement ici dans une actualité qui a trait au Brexit, hein, avec... et bien ici, finalement, se lancer, hein, passer, sauter dans l'inconnu, hein, quelque part. Ici, c'est le rideau qui représente le coup près de la date du Brexit. Et puis on rentre, alors certains diront dans une période sombre, hein, peut-être. En tout cas, on ne voit pas vraiment comment ça va se passer derrière cette date-là. Et donc cette carte ici, son mot-clé, c'est engagement. Hein, donc effectivement, l'engagement du Royaume-Uni à mener le Brexit jusqu'au bout, à sortir. Donc voilà, l'engagement va enfin être tenu ce 31 janvier, si je ne fais pas d'erreur. Et on a aussi l'histoire ici il faut sans cesse labourer pour garder ses outils brillants, hein, pour pas que la rouille n'ait le temps de se déposer. Donc voilà, il faut, on est dans l'économie, dans les deniers.
Hein, on engrange le grain ici. Voilà, on laboure, on sème. Donc c'est le travail, c'est l'économie. Donc voilà, s'engager, l'engagement pour le Brexit, le domaine économique qui va toujours devoir rester aussi actif au Royaume-Uni après le Brexit. Donc voilà la date. Bien ici on a l'image de la monarchie, hein. Monarchie qui devient distante. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais de la Reine de Glace. Voilà, c'est quelqu'un de distant, de froid. Monarchie qui prend ses distances. Et donc pauvreté, oui, c'est la principale préoccupation des anti-Brexit, notamment voilà, que le pays s'appauvrisse finalement, de payer cher ce coût de sortie-là. Et donc voilà, que le pays finalement, que la pauvreté augmente au Royaume-Uni. Voilà, donc je pense qu'on est là-dessus. Et bien voilà pour ces 15 prochains jours. Merci de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, de vous abonner. Vous pouvez me soutenir via les liens. Merci à tous, à très bientôt.